Révélée, incroyable femme scribe de l'histoire, cachée et transformant le monde. Inspiration. Le printemps s'installait doucement dans le charmant village de Bourgogne où Émilie vivait. Les bourgeons éclataient en harmonie, mais dans le cœur de cette jeune femme de 28 ans, une tempête grondait. Émilie, avec son esprit vif et sa plume agile, désirait plus que tout faire entendre sa voix, mais dans un monde littéraire dominé par les hommes, son rêve semblait aussi lointain qu'un nuage. Elle se souvenait des histoires envoûtantes de sa grand-mère, des récits qui faisaient vibrer son âme. Des figures telles que Marie Curie et Colette parcouraient son esprit, des femmes qui avaient défié les normes et changé le cours de l'histoire. Pourtant, dans cette réalité d'un village paisible, ses écrits étaient souvent minimisés, une étincelle cachée sous le poids d'un regard désapprobateur. Pourquoi ne pas chercher un travail stable, Émilie ? Disait sa mère, la voix empreinte d'inquiétude. Émilie ouvrait la bouche, prête à riposter, mais les mots tombaient, anéantis par l'angoisse. Elle aimait trop sa mère pour lui faire du mal. Puis, un jour, un concours littéraire national éclaira son chemin comme un phare dans l'obscurité. Oui, sa chance de briller. Elle s'engagea à écrire un roman, un cri de colère et d'amour, inspiré par ces femmes qui avaient laissé leur empreinte indélébile. Mais dès qu'elle commença, les doutes s'insinuaient dans son esprit comme une ombre. Que diront les autres ? Mon histoire compte-t-elle vraiment ? Émilie se réfugia dans des rencontres avec des femmes du village, des résistantes au caractère bien trempé. Leurs regards brûlants de détermination, leurs voix qui racontaient la douleur et l'héroïsme, formaient un cocon d'inspiration autour d'elle. Une nouvelle rencontre la marqua profondément. Elles lui racontèrent leur passé, des récits d'oubli et de courage. C'était une renaissance. En fouillant dans le grenier de sa maison un jour, Émilie découvrit une lettre oubliée, écrite pendant l'occupation par une femme scribe dont le nom et les mots avaient été effacés. Ce fut un choc, un lien palpable avec celle qui l'avait précédée. En effet, leur héritage lui criait que la mémoire devait être préservée. Émilie réalisa alors que son travail n'était pas qu'une simple quête personnelle, mais un acte de résistance contre le silence assourdissant. Son cœur battait plus fort. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Son récit reprit vie, nourri des voix des femmes qui avaient défié l'oubli. La date limite du concours approchait, Émilie se plongea dans son manuscrit avec une détermination renouvelée. Le soutien de la communauté se faisait sentir, ses voisins, ses amis, venaient la voir, lui insufflant du courage. Mais, comme un orage se préparant, des doutes revenaient. Atteindra-t-elle son objectif ? Parviendra-t-elle à faire entendre ses voix étouffées ? Ou bien, comme tant des autres femmes à travers l'histoire, son écriture finira-t-elle par se perdre dans l'invisibilité ? La chaleur de l'émotion s'accumulait en elle, prête à exploser sur le papier. Le moment de vérité approchait, et avec lui, les espoirs, les rêves et les luttes de générations de femmes résonnaient au fond de son cœur. Émilie s'était installée à son bureau, le regard fixé sur la page blanche qui elle attendait. La plume tremblante dans sa main, elle relisait les notes accumulées, se remémorant les histoires des femmes fortes du village qui elle avait tant inspiré. Chaque mot qu'elle avait entendu dans ces rencontres résonnait encore en elle, comme une mélodie familière. Le regard sur la fenêtre, elle observait les cerisiers fleuris, leurs pétales s'envolant dans l'air doux du printemps. Quelle ironie! Alors que tout autour d'elle s'épanouissait, elle se sentait encore emprisonnée par ses doutes. Les murmures de sa mère résonnaient dans sa tête. Sois raisonnable, Émilie. Pense à ta carrière. Mais qui se soucierait d'une carrière si cela signifiait abandonner son rêve ? À cette pensée, une profondeur de colère et de passion s'éveilla en elle. Elle entreprit d'écrire, le cœur battant. Les premiers mots couleraient comme un ruisseau frais, rempli de la vitalité des récits entendus. Mais alors qu'elle écrivait, elle sentit une résistance s'installer. Le silence de la page devint oppressant. Émilie se leva brusquement, la plume tombant au sol. Elle s'approcha du miroir accroché au mur, épluchant son reflet. Qui était-elle vraiment ? Une voix hésitante, ou une femme prête à embrasser son héritage ? Il était temps d'affronter ses peurs. Peut-être n'avait-elle pas encore assez compris l'ampleur de ce qu'elle portait en elle. Elle se remémora la lettre trouvée au grenier, elle ancre avec ses mots chargés d'émotions. Lutte, amour, résistance. Cette femme inconnue avait voulu témoigner, et maintenant, c'était à son tour de porter cette flamme. Émilie décida de quitter son bureau et d'aller au café des résistantes, là où ses compagnes de lutte se retrouvaient.
Autour d'un café fumant, elle restait attentive aux conversations qui l'entouraient. Les rires, les larmes et les échanges de ces femmes aux vies si riches de sens la nourrissaient. En les écoutant, elle voyait son propre récit se dessiner, comme un peintre qui compose une fresque pleine de couleurs vives. « Émilie, tu as quelque chose à dire, n'est-ce pas ?» demanda Claire, une de ses amies, avec une douceur qui n'échappait pas à son regard déterminé. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Oui, mais elle hésita, puis se lança. « J'y ai commencé à écrire quelque chose, mais j'y ai peur. Peur que ça ne soit pas assez, peur que mes mots ne comptent pas. » Elle observa l'expression des femmes autour de la table. Compréhension, solidarité, force. « Souviens-toi, Émilie, dit Claire, chaque mot bénéfique a son poids. Ce que nous écrivons n'est pas seulement pour nous, c'est pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance de le faire. » Ces paroles trouvèrent un écho fort dans son cœur. Rentrée chez elle, Émilie s'assit à nouveau devant sa page blanche. Elle prit une profonde inspiration, consciente maintenant que son histoire était liée à tant d'autres. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Elle était porteuse d'un message, d'un cri de ralliement. Avec une nouvelle détermination, elle se remit à écrire, ses mains glissant sur le papier. Les lignes se remplissaient, vibrant de l'énergie des femmes qui l'avaient précédée, de leur lutte et de leur force point dans cette quête de vérité. Émilie ne savait pas que sa voix transcendait les mots. Son récit commençait à toucher bien plus que son propre cœur point, et alors que la nuit tombait sur Bourgogne, elle savait qu'elle n'était pas seule. Mais, dans quel monde l'emmènerait son récit? L'incertitude la tenait en haleine dans les mots qu'elle écrivait, d'autres histoires attendaient d'être entendues. Prête à les découvrir, Émilie se leva avec la promesse que demain serait un jour d'écriture, de partage et de révélation. Qui sait? Peut-être que les siècles à venir se souviendraient d'elle comme d'une éclaireuse sur ce chemin d'espoir. Combien de rêves sommeillaient encore, prêts à être révélés? Les premières lueurs du jour pénétraient doucement à travers les rideaux de la chambre d'Émilie, dessinant des ombres dansantes sur le mur. Elle se leva avant le chant du coq, son esprit déjà en ébullition. La nuit avait été un tourbillon de pensées et de mots, des fragments d'histoire s'entremêlant et consommant son sommeil. Il lui fallait attraper cette inspiration qui glissait entre ses doigts, comme le sable du temps. Émilie se dirigea vers son bureau, la page encore immaculée l'attendait avec impatience. Elle savait que ce qu'elle allait écrire aujourd'hui serait différent, elle ne se contenterait plus de transcrire. Ce serait un acte de rébellion, un geste de bravoure en faveur de toutes celles qui avaient fait entendre leur voix avant elle. Avec détermination, elle prit sa plume. Le premier mot, puis un autre, et voilà que son cœur commençait à battre au rythme des syllabes. Elle ne souhaitait pas seulement relater des histoires, mais faire vibrer les âmes de ses lecteurs. Les femmes de son village, les héroïnes silencieuses, prenaient vie sous son encre. Émilie pouvait presque sentir leur souffle, leur proximité, comme si elle l'entourait, la soutenait, lui insufflant leur force. En plongeant plus profondément dans ses souvenirs, elle se revit accompagnée de sa grand-mère au bord de la rivière, un après-midi d'été. Évoquée par la douce brise, elle se remémorait les récits de cette femme, ses épopées d'amour et de résistance, les luttes qu'elle avait menées dans un monde qui cherchait à les effacer. Émilie commença à écrire non seulement pour rendre hommage à son héritage, mais aussi pour s'ancrer dans cette histoire, pour briser les chaînes du silence qui elle enserrait point, mais alors qu'elle écrasait le papier de ses mots, une nouvelle peur surgit. Et si tout cela n'était qu'un rêve éphémère? Et si, lorsque le soleil se lèverait, elle revenait à sa réalité banale, avec toutes ses incertitudes et ses renoncements? Émilie ferma les yeux un instant, écoutant les battements de son cœur. Elle réalisa que ses doutes faisaient partie intégrante de son chemin. Chaque tremblement de sa plume, chaque crispation de son cœur, n'étaient que des échos d'une lutte universelle, une lutte pour exister. En se retournant vers le miroir, elle chercha une étincelle d'encouragement dans son propre regard. Elle ne voulait plus être celle qui doutait. Émilie était prête à explorer cet héritage, à embrasser son rôle de porte-parole. Elle referma les yeux, puis se retrouva dans un espace de paix, fermement ancré dans sa résolution. Sortant de sa bulle créative, elle se rappela du café des résistantes. Ce lieu vivait dans le cœur de toutes celles qui l'avaient fréquenté. Une idée émergea avec clarté. Et si elle organisait une rencontre autour de l'écriture, un cercle où chacune pourrait partager son récit? Cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de toutes les femmes autour d'elle. Euphorique, elle commença à esquisser un plan. Le lieu, la date, les invitations, chaque élément se mettait en place dans son esprit. Émilie sentait l'énergie pulser en elle, une énergie qui ne demandait qu'à être libérée. Elle se surprit à sourire, imaginant les femmes se réunir, se livrant sans crainte au partage. Son récit serait un début, pas une fin. Elle s'apprêtait à créer une communauté de voix, une symphonie des histoires. Tandis que la lumière du jour remplissait la pièce, Émilie se sentit vibrante d'un nouveau sens, prête à embrasser l'inconnu. Elle avait compris que chaque mot qu'elle poserait sur la page serait une invitation.
Une invitation pour toutes les femmes blessées, mais aussi pleines d'espoir, à se lever et à écrire leur propre récit. Qui savait quelles révélations se cacheront encore derrière leur cœur et dans les méandres de leur mémoire. Émilie mit sa plume de côté, le sourire aux lèvres, le rêve de la rencontre s'épanouissant dans son esprit. Mais une question persistait dans son cœur. Qui d'autre, parmi ces femmes, aurait des histoires encore plus puissantes à partager? Émilie se leva de son bureau, le cœur battant d'impatience et d'excitation. L'idée de créer ce cercle d'écriture résonnait en elle comme un tambour vibrant, prêt à faire s'élever toutes les voix étouffées. Elle savait que ce ne serait pas facile. Bien des femmes autour d'elle portaient des histoires qui leur étaient restées dans la gorge, prisonnières de la peur et du jugement. Mais elle gauchit son sourire. Elle ne laisserait pas cela les arrêter, point son esprit tourbillonnait déjà autour des préparatifs. Dans la cuisine, le parfum du café encore chaud mélangé à celui des croissants frais n'était pas suffisant pour apaiser son agitation. Elle se mit à se demander comment elle pourrait convaincre ces femmes de s'ouvrir, de se dévoiler. Dès un geste déterminé, elle attrapa un carnet et commença à noter des idées. Des questions à poser, des thèmes à explorer, des craintes à défaire. Ses pensées dérivèrent vers ses amies, celles qui avaient fréquenté le café des résistantes. Elle pensait à Claire, la femme au regard perçant qui avait perdu son mari l'année précédente, à Sophie, dont les écrits sur l'identité féminine avaient enrichi ses propres réflexions, à Mamie Louise, une femme pleine de sagesse dont les anecdotes de vie étaient des trésors encore peu partagés. Émilie se remémorait également le premier jour où elles s'étaient toutes réunies, timides et hésitantes. Au fur et à mesure que les histoires avaient commencé à couler, elles s'étaient mêlées rires et larmes, elle savait que chacune d'elles possédait le pouvoir de toucher le cœur des autres. Ces échanges avaient tissé des liens. Ces liens, elle voulait les renforcer. Elle se leva brusquement pour se diriger vers les étagères, cherchant les livres qui avaient marqué son parcours d'écrivaine, ceux qui lui avaient appris la force des mots. Tout à coup, son regard s'arrêta sur un ouvrage au dos usé, Femme qui court avec les loups. Les paroles de l'auteur résonnaient à chaque page, lui insufflant la conviction que chaque femme pouvait retrouver son histoire enfouie. Émilie savait qu'elle devait inclure cette lecture lors de la rencontre. Elle la décision d'inviter des intervenantes, des femmes inspirantes qui avaient surmonté des obstacles, vint avec la compréhension que leurs histoires seraient essentielles. Elles apporteraient une perspective précieuse, des modèles de force à la communauté qu'elle voulait bâtir. Plus elle y pensait, plus l'idée lui semblait lumineuse. Chacune pourrait apporter sa pierre à l'édifice, défaire le silence qui emprisonnait en dame. Émilie se mit à lister toutes ces femmes à inviter, son stylo écrivant avec hâte, chaque nom ajoutant un sentiment croissant de responsabilité. Elle graffa quelques mots puissants et encourageants qu'elle pourrait partager, des phrases qui résonneraient et éveilleraient le courage. Enfin, elle s'arrêta, le regard perdu dans la fenêtre ouverte, laissant la brise fraîche caresser son visage. Et si cela ne se passait pas comme prévu? Et si certaines refusaient de parler? La peur du rejet l'effleura, mais elle se ressaisit. Chaque rencontre, même rassemblée sous le regard des doutes, était une victoire. Elle se remémora une citation qu'elle avait lue, « La vraie force se trouve dans la vulnérabilité ». Peut-être qu'en dévoilant leurs craintes, elles trouveraient ensemble un moyen de les transformer en force. Avec cette pensée, Émilie sourit à l'idée que son cercle pouvait être le début d'une belle aventure, une mosaïque d'histoires humanisées. Finalement, elle arrêta ses préparatifs pour se rendre au village, portée par une nouvelle énergie. Chaque pas, chaque sourire échangé avec les passants, la rapprochait de la rencontre qu'elle espérait. Et tandis qu'elle s'éloignait de chez elle, une question brûlait dans son cœur. Qui serait la première à s'avancer et à partager l'histoire qui bouleverserait non seulement sa vie, mais celle de toutes les autres présentes? Émilie marchait le cœur léger, son esprit en effervescence. Chaque pas sur le pavé lui faisait ressentir la promesse de ce qui allait se dévoiler. Le village s'éveillait lentement autour d'elle, les cafés commençaient à vibrer avec la chaleur des conversations matinales. Elle salua quelques visages familiers, des sourires échangés qui renforçaient sa conviction. Son premier arrêt fut à la librairie. La lumière douce qui filtrait par les fenêtres illuminait les couvertures de livres comme des joyaux. Émilie feuilletait quelques ouvrages, espérant y dénicher d'autres récits inspirants à partager. Elle se perdit dans les pages, s'imprégnant des histoires de femmes qui avaient défié les normes, chacune défiant l'oubli. « Bonjour, Émilie » s'exclama Claire, surgissant comme une brise fraîche. Son regard, d'abord incertain, pétilla d'intérêt. « Tu prépares quelque chose de spécial ?»« Oui, un cercle d'écriture au café des résistantes, » répondit-elle, le cœur vibrant d'excitation. « J'y aimerais que tu partages ton expérience. Les femmes doivent entendre ton histoire. » Le visage de Claire blêmit légèrement. « Tu sais, je ne suis pas sûre d'être prête. Parfois, je doute que mes mots puissent vraiment faire une différence. » Émilie attrapa les mains de son amie dans les siennes, la fermeté de son regard cherchant à rassurer. « Chaque mot compte, Claire.
Les femmes ont besoin de voir que la vulnérabilité peut mener à la force. Ensemble, nous pouvons nous élever. Claire hocha la tête, un mélange d'espoir et d'appréhension dans ses yeux. Émilie sentit une connexion déjà naissante. Elle savait que cette première rencontre avec Claire pouvait marquer le début d'un cheminement collectif, celui de la guérison par les mots. En continuant son chemin, un abrumement de voix vibrantes provenant du café l'attira. Elle poussa la porte et y trouva Sophie, entourée de quelques femmes, déjà plongées dans une discussion vive. En entendant Émilie, Sophie se retourna et sourit, son enthousiasme palpable. « Regarde qui est là. Émilie, viens, parlons de ton projet. » Les femmes sont prêtes à écouter. Dans cette atmosphère enfumée de café, Émilie exposa son idée. Les murmures s'intensifièrent, des yeux brillants d'intérêt elle accueillait. Elle sentit s'élever un élan collectif. Mais chaque regard portait aussi une ombre d'appréhension, une tension palpable. « Que dirais-tu si nous partagions nos écrits dans ce cercle intuitivement ?» proposa Sophie, sa voix douce mais décidée. Les autres acquiescèrent, leur curiosité piquée. Émilie se sentit envahie par une vague d'émotions, leur enthousiasme était contagieux. Mais au fond, la peur résidait toujours, ce doute sur la capacité même de ces femmes à s'ouvrir. « Et si nous échangions des lettres anonymes pour commencer ?» avança Mamie Louise, avec sa sagesse familière. Chacune pourrait écrire ce qui lui pèse, sans montrer son visage. Ensuite, nous pourrions aborder le partage des récits. Ce retour à la vulnérabilité comme point de départ fit frissonner Émilie. Elle imagina les lettres remplies de craintes, de rêves, de fardeaux et de légèreté. Ce geste simple pourrait être la clé pour libérer la parole. Elle s'engagea à préparer cette première rencontre avec soin, investissant chaque émotion qu'elle avait point à un moment où elles se séparèrent. Émilie se sentit remplie d'une détermination nouvelle. Elle réalisa que non seulement elle était prête à guider ce cercle, mais elle avait également besoin de ce partage autant que les autres. Cette aventure, qu'elle avait envisagée comme un voyage vers l'inconnu, la conduisait vers un découvert qui transcenderait ses propres peurs. Une révélation elle attendait, et l'anticipation de ses premières histoires émergeant des lettres lui donnait des frissons. Qui seraient ces voix cachées? Quelles histoires allaient naître du silence? Émilie se sentait prête à les découvrir, mais elle savait aussi qu'un mouvement profond se déclencherait. Tout juste entrée dans cette nouvelle dynamique, Émilie se demandait maintenant si elle avait vraiment conscience de ce qu'impliquait d'ouvrir son cœur et de toucher tant de vie. La réponse était dans l'air de ce café vibrant. Le moment de vérité approchait. Qui parmi elles oserait se dévoiler en premier? Émilie rentra chez elle, le cœur encore en émoi de cette rencontre significative. Dans son salon, la douce lumière de l'après-midi s'infiltrait à travers les rideaux, dessinant des motifs de chaleur sur le parquet. Elle se laissa tomber sur le canapé, son esprit embrumé d'idées et de pensées. Quelque chose de puissant se préparait, elle pouvait le sentir. Elle s'empara de son carnet, le feuilletant pour retrouver ses notes. Les premières idées de cercle d'écriture prenaient vie, comme des fleurs prêtes à éclore. Émilie commença à griffonner des idées, des thèmes qu'elle rêvait d'explorer avec ses femmes. Elle se demanda comment cela pourrait les transformer et les rapprocher de leur vérité. Des heures passèrent, mais chaque mot semblait vibrer d'un sens nouveau. Émilie ressentait la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Les mots qu'elle proposait ne seraient pas que des mots, ce seraient des histoires, des luttes, des réussites. La résonance de la vulnérabilité touchait chaque fibre de son être. Elle avait confiance en ses femmes, mais avait-elle réellement confiance en elle-même? Un léger bruit à l'extérieur de la fenêtre la sortit de ses pensées. Elle jeta un œil et aperçut une petite fille jouant dans la rue. Avec son rire cristallin et sa joie innocente, elle faisait tournoyer une toupie, semblable à un soleil miniature dans un monde parfois obscurci par les soucis des adultes. Émilie se sentit soudain inondée de nostalgie, se remémorant ses propres jours d'enfance. Cela lui rappela la légèreté du partage et de la création. Elle avait aimé écrire des histoires, libérant l'imaginaire, sans crainte du jugement. C'était cette essence qu'elle souhaitait faire renaître chez ses femmes. Elle se leva, pleine d'énergie, et commença à parcourir son petit jardin. Les fleurs s'épanouissaient, vibrantes sous le soleil couchant. Chaque pétale était un écho des espoirs d'Émilie. Pourquoi ne pas faire un lien entre ces fleurs et leur cercle? Elle pourrait les encourager à écrire sur leurs propres jardins intérieurs, à libérer ce qu'elles portaient en elles depuis trop longtemps. Les métaphores florales allaient devenir leurs alliés. Émilie retourna à son bureau, l'esprit en ébullition. Elle conçut des invitations manuscrites à distribuer, ornées de dessins de fleurs et de promesses de partage. Chaque lettre serait une petite graine, prête à germer dans les cœurs. L'idée que ces femmes pourraient s'épanouir ensemble insufflait un souffle nouveau à son projet. Plus elle voyait les mots prendre forme, plus l'excitation la traversait. Mais, alors qu'elle écrivait,
un nu de doute assombrit soudain son esprit. Et si elle ne parvenait jamais à s'ouvrir? Et si elle jugeait leurs histoires trop petites, trop insignifiantes? Émilie s'arrêta un instant, son stylo suspendu, réfléchissant à cette peur qui menaçait de l'envahir à nouveau. C'était précisément ce qu'elle voulait briser, le silence et l'inaction. Décidée à avancer, elle se remémora les paroles de Claire. Chaque mot compte. Que ce soit de petites victoires ou de grandes luttes, chaque histoire a sa place et son importance. Elle se ressaisit, déterminée. Ce cercle serait un refuge où chaque femme, chaque voix, pourrait résonner et trouver sa lumière. Et la nuit tombait. Émilie regarda par la fenêtre, observant le village s'assombrir lentement. Futures rencontres, partages, pleurs et rires cohabitaient dans son esprit. Ce groupe n'allait pas simplement échanger des mots, mais construire des ponts entre leurs âmes. Elle savait maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'écrire, mais de libérer. Demain serait le début. Une première rencontre marquante, qui pourrait poser les fondations d'un mouvement magnétique, vibrant de vie. La tension monta, alors qu'elle pensait à cette première lettre. Qui parmi elle serait prête à briser le silence? L'angoisse de l'inconnu lui causait des frissons passionnés. Mais elle était prête. Émilie inspira profondément, savourant le mélange d'excitation et d'appréhension. Que commencera cette nouvelle aventure? Était-elle prête à se découvrir et à se transformer ensemble? Émilie se réveilla avec le rayon de soleil qui filtrait à travers les volets, illuminant la pièce d'une lumière douce et chaleureuse. Son cœur battait plus vite que d'habitude, l'excitation l'envahissant, alors qu'elle réalisait que ce jour-là marquait le début de quelque chose de spécial. Elle se leva, déterminée, et elle s'habilla rapidement, choisissant une robe légère aux teintes florales, une sorte de reflet de sa mission. Dans la cuisine, elle prépara une petite collation, des biscuits faits maison, leur odeur sucrée remplissant l'espace. Alors qu'elle disposait les mets sur un plateau, chaque mouvement était imprégné d'une énergie vibrante. Émilie avait la sensation que chaque détail comptait, chaque geste prenait une signification supplémentaire. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était le début d'un voyage. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à sa montre, elle réalisa qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'angoisse et l'excitation se mélanger en elle. Elle avait passé tant d'heures à penser à ces femmes, à leurs histoires, et maintenant elle allait enfin les rencontrer. Que viendrait-elle partager? Ses rêves, ses espoirs, et peut-être même ses doutes. Elle quitta son appartement, son carnet sous le bras, prête à rencontrer ces âmes qu'elle espérait voir fleurir. Le chemin vers le café du village semblait plus court que jamais. Les rues étaient baignées d'une lumière dorée, et elle s'arrêta un instant pour contempler les jardins florissants des voisins. Les fleurs, encore embuées de rosée, lui apportèrent un sourire. Oui, aujourd'hui, elle s'épanouirait. Arrivée devant le café, elle eut un moment d'hésitation face à la porte. Et si aucune d'elles ne se présentait? Et si elle doutait de leur valeur? Mais la pensée des mots qu'elle pourrait partager la poussa à entrer. Dès qu'elle avança dans l'espace, elle remarqua les tables en bois, chacune préparée avec soin, des chaises en attente de femmes prêtes à écrire leurs histoires. Émilie plaça son carnet sur la table centrale, déjà occupée par quelques livres et stylos. L'endroit respirait une atmosphère chaleureuse, remplie de murmures et de rires des hommes et de femmes. Elle s'installa, guettant l'arrivée des participantes. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis, une première silhouette connue se dessina à l'entrée. C'était Claire, avec son sourire rayonnant. Émilie se leva presque instantanément pour l'accueillir, soulagée de voir un visage ami. Claire la regarda, surprise et ravie. « Je n'avais pas pu résister à l'appel de ta créativité. » s'exclama-t-elle. Au fur et à mesure que d'autres femmes arrivaient, Émilie sentit la pièce vibrer d'une énergie douce, guidée par la curiosité et le désir de partage. Chaque femme qui franchissait la porte apportait une histoire, une quête, un morceau de elle-même. Des pleurs de joie à des rires contagieux, l'atmosphère devenait électrique, et Émilie aurait donné n'importe quoi pour capturer cet instant. Elle invita toutes les participantes à se rassembler autour de la table, et au moment où elles échangèrent des sourires timides, Émilie sut que la magie était déjà là. Cette réunion marquerait une étape cruciale, ce cercle créé pour briser les silences, faire éclore des voix longtemps oubliées. Aujourd'hui, nous allons écrire non seulement avec des mots, mais avec notre essence, notre vérité, nos craintes et nos espoirs, annonça Émilie, sa voix vibrant des émotions. Les femmes l'écoutaient, captivées. Mais alors qu'elle commençait à partager, une autre chose surgit. Quelques regards échangés, des hésitations, comme si chacune avait peur de se dévoiler. L'angoisse monta à nouveau en Émilie. Que se passerait-il si elle restait dans le silence? Parviendrait-elle à les encourager à s'ouvrir, à dépasser leur peur? Alors qu'elle s'apprêtait à parler à nouveau, les questions dans son esprit se transformèrent en certitude. Ce cercle était leur refuge. Elle devait se souvenir que chaque silence pouvait se changer en mots,
chaque lutte en force. Qui veut commencer? Demanda-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures, cherchant à briser la glace, à ouvrir la voie point et la première rencontre se transforma en un moment inoubliable, mais ses préoccupations demeuraient. Émilie savait que le chemin serait long, parsemé d'apprentissages et de découvertes. Quelle vérité émergerait et qui, parmi elles, oserait ensuite s'exprimer? À chaque regard, à chaque silence, elle savait que l'aventure ne faisait que commencer. Qui serait la première à se libérer? Qui serait celle qui pourrait inspirer tant d'autres à faire de même? La tremblante promesse d'histoire à venir flottait dans l'air, laissant entrevoir un avenir vibrant et plein d'espoir. Émilie pouvait à peine contenir son anticipation. Comment saurait-elle qu'ensemble, elle ne ferait pas que partager des mots, mais construirait un mouvement nourri de force et de résilience? Elle inspira profondément, se préparant à accueillir chaque voix, chaque histoire. Et alors, à ce moment, la question résonna dans son cœur. Comment transformer ces premières vibrations en un élan puissant qui transcenderait leurs craintes? L'aventure se déployait sous ses yeux. Que allait-il se passer lorsque ces femmes viendraient à réaliser la puissance qui se cachait en chacune d'elles? Leurs histoires pourraient-elles vraiment changer le monde? Un silence pesant s'installa dans la pièce, une sorte de tension palpable qui fit vibrer les murs du café. Les regards se figeaient, et chaque participante semblait perdue dans un océan de pensées. Émilie sentait que le moment crucial approchait. Que allait-elle faire pour favoriser ses premiers témoignages? Elle prit une décision. Sans hésiter, elle ouvrit son carnet et en feuilleta les pages jaunies par le temps. Certaines étaient remplies de notes, d'autres de pensées éparses. Elle se remit à réfléchir à un souvenir puissant qu'elle désirait partager, espérant que cela pourrait briser la glace. « Permettez-moi de commencer, dit-elle doucement, tout en essayant de paraître sereine. Elle parla d'une expérience marquante, une période de sa vie où le doute elle avait assailli, mais où elle avait finalement trouvé sa voie à travers l'écriture. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint d'émotion, sa voix tremblant légèrement au souvenir, point les yeux des femmes s'illuminèrent lentement, et Émilie sentit une connexion se tisser. Claire, se tenant à ses côtés, elle encouragea d'un petit sourire. En parlant de ses propres peurs, Émilie avait ouvert la porte à la vulnérabilité, et cela enflamma la curiosité des autres. Quand elle conclut son récit, une légère brise d'applaudissements et de murmures de soutien parcourut la pièce. Émilie regarda autour d'elle, et dans le regard de chaque femme, elle aperçut quelque chose de nouveau. Un désir d'ouverture, de partage. C'est alors que Magali, une jeune maman au regard timide, s'avança. La voix tremblante, elle parla du poids de ses choix, de l'impression d'être invisible dans un monde qui passait à toute vitesse. Au fur et à mesure qu'elle s'exprimait, une douce lumière remplaça l'angoisse sur son visage. Émilie était émerveillée. Magali parlait d'une voix à la fois forte et délicate, et chaque mot semblait résonner avec le cœur de toutes les autres participants. Les histoires se mirent alors à affluer. Chacune apportait un éclat de vérité, une couleur à la toile commune de leurs expériences. Margot, avec son passé de danseuse, évoqua la manière dont elle avait perdu confiance après une blessure et comment l'écriture était devenue son nouveau moyen d'expression. Caroline, artiste peintre, partagea ses combats pour être reconnue dans un milieu essentiellement masculin. En écoutant ces témoignages, Émilie sentit ses propres doutes s'éteindre. Le café, auparavant bruyant et encombré, était devenu une bulle de promesses et de résilience. Les émotions se mélangeaient tel un arc-en-ciel vibrant, des larmes coulaient, mais aussi des rires éclatants. Ces femmes, soudées par leurs mots, se redécouvraient les unes les autres. Les murs du café avaient été témoins d'une renaissance. Pour Émilie, ce moment symbolisait bien plus qu'un simple assemblage des histoires. C'était un souffle d'espoir collectif, une lumière qui aurait pu éclairer des années de solitude. Elle comprit qu'elles étaient toutes ensemble dans cette aventure, unies par la force de leur récit. L'idée d'un mouvement, d'une communauté, prenait forme dans son esprit. À la fin de la séance, une atmosphère de camaraderie flottait parmi elles. Émilie proposa un exercice final, écrire une lettre à elle-même, une promesse de ne jamais abandonner leurs rêves. Comme une bulle de joie collective, ces paroles résonnèrent et encouragèrent chacune à aller plus loin. Tandis que les rires et les discussions fleurissaient, Émilie se tenait à l'écart, observant avec fierté et émerveillement. Elle savait que ce n'était que le début. Ces femmes étaient prêtes à transformer leur récit en action, à reprendre le contrôle de leur vie. Cependant, une question restait ancrée dans son cœur. Comment cette dynamique se poursuivrait-elle au-delà de ce café? Elles avaient créé quelque chose de beau, mais comment permettre à cette magie de perdurer? La promesse de chaque voix exprimée résonnait encore. Comment les amener à découvrir que ces mots pouvaient faire vibrer le monde entier? Tandis que Émilie souriait, un nouveau défi se profilait, prêt à se transformer en aventure. Quelle serre à briser, quelles histoires encore inexprimées attendaient d'être racontées. Le voyage ne faisait que commencer. Le lendemain, Émilie se réveilla avec une énergie nouvelle. Le café,
la veille, avait été le catalyseur d'une transformation qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Elle s'assit à son bureau, feuilleta son carnet et relut les lettres écrites par chacune des femmes. Les mots lui dansèrent sous les yeux, incarnant des promesses, des espoirs et des rêves à portée de main. Et l'idée d'une rencontre régulière germait dans son esprit. Pourquoi ne pas créer un cercle d'écriture, un espace où les femmes pourraient se retrouver, partager et grandir ensemble? Mais, au fond, elle savait qu'il lui faudrait plus qu'une simple idée. Elle devait bâtir une fondation solide, un réseau qui transcenderait le café et toucherait plus de vie. Émilie prit son téléphone, l'esprit bouillonnant de projets, pour contacter chacune des participantes. Que diriez-vous de nous rencontrer une fois par semaine? Pour écrire, pour échanger, pour apprendre les unes des autres? Le désir de voir ce groupe s'épanouir brillait dans chaque mot qu'elle écrivait. Les réponses furent positives, certaines étaient même enthousiastes. Magali, encore empreinte de la magie du moment, proposa des thèmes à explorer: la maternité, et l'identité, la douleur, la guérison. Et l'énergie de cette nouvelle dynamique était palpable. Tous les mercredis, elles se réuniraient, s'épaulant dans leur quête de vérité et d'authenticité. Émilie avait imaginé des exercices d'écriture, des promenades dans le parc pour stimuler la créativité, des invitations à des écrivains ou poètes pour élargir leurs horizons. L'idée de tisser des liens et d'élever leur voix se précisait. Chaque rencontre leur offrait l'opportunité de défier leurs peurs, de sortir de leur zone de confort. Les histoires prévues s'écrivaient avec une intensité grandissante. Claire écrivit sur la liberté retrouvée après des années d'oppression familiale. Margot, d'une plume délicate, évoqua la beauté de la danse, la manière dont elle se réinventait à chaque souffle, chaque battement de cœur. Les récits que les femmes apportaient commençaient à tisser une toile riche des émotions, promettant une accountability renouvelée. Mais au-delà des mots, c'était la convivialité qui opérait les miracles. Chacune des participantes tissait des liens des amitiés, transcendait les peurs de l'isolement. Les rires résonnaient dans l'air et l'atmosphère se renforçait avec chaque session. Émilie observait en silence, émerveillée par cette éclosion de vie et de récits qui auparavant restaient cachés. Cependant, au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Était-elle prête à se dévoiler au monde? Émilie savait que pour véritablement changer leur réalité, elles devraient envisager de partager leurs histoires au-delà de ce cercle intime. Elle se souvint d'une phrase qu'une de ses mentors lui avait dite un jour: « Les mots ont le pouvoir de guérir, mais aussi de provoquer un changement. » Cela lui traversa à l'esprit comme une révélation. Pourquoi ne pas organiser un événement? Une lecture publique où elles pourraient partager leurs récits, les mettre en lumière et créer du lien avec d'autres femmes, d'autres voix? Émilie frémissait à l'idée de ce qui pourrait surgir de cette rencontre. Imaginez chaque femme debout, la voix forte, le cœur battant, prête à s'affirmer dans le monde. Mais comment rassembler tout cela sans réussir à surmonter sa propre peur du jugement? C'était un défi, un passage obligé. Quelque chose dans son ventre redoutait la réaction des autres, mais l'urgence d'ouvrir encore plus de portes se faisait plus forte. Le courage est parfois un acte de foi, n'est-ce pas? Alors qu'elle réfléchissait à la meilleure façon d'amorcer cette nouvelle étape, une brume d'excitation l'enveloppa. Que dirait-elle si elle leur proposait cela? Quelles histoires encore dormaient, prêtes à être révélées? Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, et Émilie savait que chaque femme présente pourrait jouer un rôle clé. Leur voix avait déjà touché le cœur du café, maintenant, il était temps de faire écho au monde. Le moment de vérité approchait. Comment toutes ces histoires pouvaient-elles se retrouver sur la même scène, et dans le même souffle? La lumière du matin s'infiltra dans la chambre d'Émilie, dansant sur les murs, préparant le terrain pour une journée très spéciale. Elle le savait au fond d'elle-même. Aujourd'hui serait le jour où tout changerait. Le cercle qu'elle avait imaginé avec tant de passion prenait enfin vie. Elle se leva, déterminée, et enfila une robe magnifique. Une couleur chatoyante, pleine de vie, reflet de l'énergie qu'elle voulait insuffler à cette rencontre. Elle se dirigea vers la cuisine, préparant avec soin des douceurs et du café. Chaque biscuit, chaque tasse était une pièce d'un puzzle qu'elle espérait voir se rassembler. Émilie sentait le poids de l'anticipation sur ses épaules. Chaque minute qui passait rapprochait les femmes de ce moment décisif, mais aussi de tel inconnu. À quel point serait-elle prête à se dévoiler? Le temps semblait s'étirer alors qu'elle organisait le café sur la table, les biscuits soigneusement alignés. Elle regarda par la fenêtre, les premières personnes qui passaient dans la rue apportaient une note de tranquillité. Il est temps, murmura-t-elle à elle-même. Le cercle devrait être un lieu de lumière, de partage et d'authenticité. À peine la porte du café des résistantes fut-elle franchie que des visages familiers émergèrent. Claire, Margot, Sophie. Chacune apportait avec elle un bouquet d'attentes, des hésitations et de promesses. Émilie les accueillit avec chaleur,
un frisson d'excitation parcourant son corps. Ce qu'elles allaient vivre ensemble serait bien plus qu'une simple réunion, ce serait le début d'un mouvement. « Bonjour mes chers amis », s'exclama Émilie. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici que pour écrire. Nous sommes ici pour nous révéler. » Les applaudissements résonnèrent dans le café, et l'angoisse qui pesait sur ses épaules s'évanouit petit à petit. Chaque femme s'installa autour de la table, une sorte de tension délicieuse flottant dans l'air. Celles qui se connaissaient se souriaient d'un air complice, tandis que les nouvelles étaient accueillies par des gestes chaleureux. Émilie pouvait déjà sentir l'énergie créative s'élever. Elle commença par partager ses propres mots de motivation, parlant de l'importance de faire briller leur voix. Elle évoqua les luttes des femmes qui les avaient précédées, leur héritage vibré à travers leurs histoires. Un souffle des émotions animait sa voix, et elle pouvait voir dans les yeux de ses amis l'écho de ses pensées. Les murmures se transformèrent en discussions animées. Puis, Émilie proposa l'exercice du jour, écrire des lettres à elles-mêmes, abordant leurs peurs, leurs rêves, tout ce qu'elles portaient dans leur cœur. Les femmes s'assurèrent et se mirent à l'œuvre, le frémissement du papier soulignant la puissance émergente de chacune. Les stylos glissaient, tandis que les regards se concentraient, les larmes et les sourires se mêlant dans un ballet des émotions. Émilie déplaça doucement sa chaise, une vague des émotions l'envahissant alors qu'elle observait le moment précieux qui s'épanouissait. Puis, à travers les pages, un murmure familier se fit entendre. « Émilie, je veux partager quelque chose. » C'était clair, la voix tremblante, mais pleine de sincérité. Un silence respectueux s'installa. Les autres femmes retinrent leur souffle, alors que Claire commençait à raconter son histoire, ouverte sur ses blessures, sa lutte pour la liberté et sa résilience. On pouvait sentir la vulnérabilité couler à flot. Les mots de Claire touchèrent chaque âme présente, le café s'imprégnant d'une énergie fusionnelle. Magali, suivie de plusieurs femmes, prirent le relais et révélèrent des fragments de leur passé, des cicatrices encore vives mais aussi des semences d'espoir. Émilie réalisa alors qu'elles n'étaient plus des inconnues entre elles. Elles formaient désormais un cercle, unies par la puissance de leur récit. L'écho des vibrations se développait au fur et à mesure que les histoires affluaient, et l'espace se remplissait de promesses. Nouvel point à la fin de cette première rencontre, elles étaient toutes en larmes, mais le sentiment de joie et de solidarité était palpable. Émilie comprit que le véritable voyage ne faisait que commencer. Chaque histoire, chaque larme partagée, tissait des racines bien plus profondes qu'elle ne l'avait pensé. Quand le dernier mot fut prononcé et les derniers rires s'éteignirent, Émilie regarda autour d'elle. Les visages épanouis et soulagés témoignaient d'une transformation collective. Elle avait réussi à créer un espace, un refuge, et surtout une nouvelle famille. Ce qui nous attend maintenant, c'est de partager ces mots avec le monde, déclara Émilie, le cœur battant d'excitation. Lors de notre prochaine rencontre, nous parlerons sur l'idée d'un événement plus grand. Un moment où toutes ces voix pourront résonner ensemble, là où elles méritent d'être entendues. Les femmes hochèrent la tête, le regard déterminé. Elles ne savaient pas encore combien cela serait effrayant, mais toutes avaient compris que leur histoire méritait d'être partagée au-delà des murs de ce café. Avec une lumière nouvelle dans les yeux, Émilie sut que tout ce qu'elles avaient fait jusqu'à présent n'était qu'un prélude à quelque chose de plus grand. L'aventure s'annonçait, vibrante de promesses. Un appel aux voix silencieuses du monde à les rejoindre. Tandis qu'elle se levait pour se dire au revoir, la détermination bouillonnait. Émilie avait éveillé en elle le besoin de se battre pour leur héritage. La réponse à sa question précédente était claire, elles étaient prêtes à transformer leur récit. Un avenir ardent s'éclairait, et Émilie en était l'éclaireuse. Un élan de gratitude la traversa alors qu'elle fermait la porte du café derrière elle. Mais la promesse résonnait encore dans son esprit, vibrante et insatiable. Qui d'autre, parmi ces femmes, aurait des histoires encore plus puissantes à partager avec le monde? Émilie se retourna une dernière fois, le cœur en émoi, et embrassa l'incertitude d'un lendemain incandescent. La quête ne faisait que commencer. Maintenant, à vous, chers lecteurs, c'est le moment de faire entendre votre voix aussi. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour soutenir notre aventure et nourrir l'algorithme. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette incroyable fin. Et ne perdez pas une seconde pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce récit de résilience. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre aventure ensemble.